à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales et rêves sur le thème de l'aménagement intérieur et du chauffage. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Virginie Gramaglia-Passaré, chargée de développement du réseau Turbofonte. Bonjour et merci beaucoup Virginie d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous de nous avoir invités. Avec plaisir Virginie. Alors juste avant de démarrer notre interview, est-ce que vous pourriez s'il vous plaît rapidement pitcher sur Turbofonte? Qu'est-ce que c'est? Quel est votre concept? Alors Turbofonte, nous on est une enseigne française spécialisée dans le poêle et la cheminée depuis plus de 40 ans, située autour de Bordeaux. À ce jour, on a une soixantaine de concessions qui sont réparties sur toute la France et on est constamment à la recherche de nouveaux talents, entrepreneurs qui pourraient être en fait nos futurs ambassadeurs et mailler encore plus finement le territoire français. Ok, donc maintenant, nous, on veut tout savoir sur Turbofonte. Vous avez aiguisé notre curiosité, Virginie. Donc, est-ce que vous pourriez nous raconter déjà comment l'histoire a démarré? Oui, avec plaisir. Donc, l'histoire a démarré il y a effectivement, comme je disais, il y a plus de 40 ans. On est une enseigne familiale voilà, qui a été ouverte en 1980, qui a démarré en 1980. Quand je dis familiale, c'est parce qu'on a le père du dirigeant actuel qui est le fondateur, donc qui a démarré avec des appareils en fonte, des cheminées en fonte, puisqu'à l'époque c'était ça, et qui aujourd'hui, en fait, bien sûr, on a évolué avec le temps et avec le marché, bien évidemment, pour arriver maintenant à faire du poêle à bois, du poêle à granulés et des cheminées beaucoup plus modernes qu'à l'époque, que l'on peut entièrement personnaliser. Donc sur des foyers, des inserts ou des inserts ventilés. Et en 2010, donc il y a 15 ans maintenant, on a décidé de créer en fait le système en concession, en réseau de concession. Donc à ce jour, on ouvre entre 5 et 10 nouveaux points de vente, on va dire 10 nouvelles concessions sur la France, et on est bientôt à 61. Le 61e va ouvrir au mois d'avril sur le nord de la France. Ok, voilà. Parfait. Et alors, du coup, comment donc ces 61 magasins, ils sont répartis sur toute la France, mais il y a encore pas mal de possibilités, hein, rassurez-nous, Virginie. Oh oui, il y en a énormément. Et toutes les villes ne sont pas avec un beau magasin Turbofonte. Donc oui, il y a encore énormément d'opportunités, sachant qu'à ce jour, et j'en parlerai peut-être un petit peu après, mais globalement, on a deux concepts qui sont liés en fait à la taille de la ville et du potentiel qu'il y a à atteindre. Donc, en fait, il y a plein de villes en France qui sont des beaux projets à venir. Ok, très bien. Non, mais vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus, justement, oui, Virginie? Oui, tout à fait. Il y a deux concepts. Alors, c'est quoi? Il y a un concept. Alors, il y a deux concepts, c'est-à-dire, en fait, il y a deux tailles de magasins en fonction du potentiel et du projet du client. Okay. Alors, sans rentrer trop dans le détail, mais en fait, si on prend une ville comme Toulouse, on peut mettre, admettons, 2 magasins, et là, on va avoir une représentation avec des magasins qui vont être plus conséquents, et donc un business plan qui sera peut-être un peu différent d'un magasin qui serait à Royan, par exemple. Vous voyez, parce que la taille de la ville, ou en tout cas de l'agglomération, et donc du potentiel qui est lié à ces villes, n'est pas le même. Ce qui permet en fait aussi de proposer différents types de projets à de futurs entrepreneurs en fonction aussi de là où ils veulent s'implanter, parce qu'on est toujours à l'écoute de l'endroit où ils vivent, où ils veulent s'implanter, si possible. On oriente bien évidemment en fonction du potentiel, parce qu'on veut que ce soit des réussites, mais pour autant, ça peut être aussi lié à un apport ou à un besoin qui soit différent par rapport à leur cas de figure à eux. Et auquel cas, on jongle un petit peu avec tout ça pour avoir des magasins qui soient adaptés et surtout, après, vous le verrez, mais rentables rapidement. Le but étant qu'effectivement, tout le monde y gagne à ce niveau-là, bien évidemment. Ok. Et du coup, si on est sur une... Alors, ça peut être quoi? Quelles sont les deux tailles à peu près de magasins en général, en moyenne? En taille de magasin, on va être en moyenne sur ce qu'on appelle le concept optimum, qui sont pour des plus grandes villes ou des tailles moyennes en termes de villes. On est à peu près sur du 200 mètres carrés en termes de showroom. Okay. Alors que sur une ville qui va être plus petite, dans ces cas-là, on va être plutôt sur du 120 mètres carrés.
Ok, très D'accord, mais bien. on n'ira jamais en dessous d'un 100 mètres carrés, puisqu'il faut, effectivement, on en parlera tout à l'heure, il faut quand même une forte visibilité, il faut quand même une représentation, et surtout une représentation à la hauteur de l'image de marque que l'on veut renvoyer, Turbofonte, et surtout en lien avec le type de produit que l'on a, puisque le positionnement de nos produits sont du milieu haut de gamme. Donc, à partir de ce moment-là, il faut rester cohérent, j'allais dire, en termes de représentation. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, donc plutôt milieu haut de gamme. Et du coup, les magasins, ils sont plutôt, ils sont implantés où? En centre-ville, en zone commerciale? Non, plutôt Non, ils sont en... plutôt en zone commerciale, comme vous le disiez en deuxième lame. Effectivement, on est plutôt en zone commerciale avec une forte visibilité, en tout cas physique, ce qui n'empêchera pas la visibilité digitale, bien évidemment, et elle est indispensable aujourd'hui. Mais effectivement, plutôt soit sur une zone commerciale, soit vers ce qu'on appelle les locomotives de cette zone commerciale, avec l'axe qui va rentrer dans cette zone, et donc un certain nombre de passages jour et une forte visibilité. Ok. Et alors, quel type de candidat vous recherchez chez Turbofonte? Alors nous, on recherche des personnes qui vont être motivées. On est déjà parce qu'effectivement, un projet comme celui-là, il faut qu'il soit porté avec une forte motivation. On est sur des structures qui sont une TPE, même s'il y a effectivement un magasin. Le métier, effectivement, va vraiment de l'accueil en magasin. On accueille le client, on gère son projet avec lui, on le conseille sur son projet et on l'amène effectivement après à une validation technique chez lui, puisqu'en fait, on parle de meubles chauffants. On est sur un secteur d'activité qui est vraiment un meuble qu'on va mettre dans son salon. Et par chance, en plus, il peut chauffer, il peut même chauffer potentiellement une large partie de la maison. Donc, on a ce phénomène-là. Mais effectivement, on ne cherche pas forcément des personnes qui sont déjà du métier. Au contraire, on a même la plupart de nos concessionnaires qui sont en reconversion, parce qu'on a 85% de notre réseau où ça a été de la reconversion. On a eu, dans les personnes que je trouve les plus incroyables, on a eu un gendarme avec nous qui s'est reconverti, on a des coiffeurs, on a des opticiens, voilà. Et puis après, on a des personnes qui sont aussi des cadres commerciaux dans des structures diverses et variées, plus ou moins grandes. Donc, c'est hyper ouvert. On a cette chance d'être des spécialistes depuis très longtemps et donc, on est capable de former en fait les personnes. Par contre, on demande un minimum de compétences sur lequel on ne creusera pas non plus, qui vont être des compétences qui vont être vraiment sur une partie quand même commerciale. On va pas apprendre à quelqu'un à vendre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Par contre, effectivement, après, comment vendre, quel est le bon discours, etc., bien évidemment, ça, c'est notre rôle. Non, mais il faut avoir un petit peu de bagou, un petit peu faut avoir la la base. attitude. Voilà, il faut avoir la base, du bagou, oui, mais on est dans une notion de conseil. Donc, c'est bien comprendre le projet du client, avoir une belle écoute, pouvoir l'orienter et après valider techniquement son projet. Donc, la notion de gestion de projet est hyper importante parce qu'en fait, il va gérer, le concessionnaire va gérer énormément de projets en même temps, tous ses projets clients. Bien sûr, c'est une petite équipe au départ puisqu'ils vont être 3 personnes pour aller jusqu'à 6 personnes au bout de 3 ans globalement. Ce qui fait que ça reste quand même la notion de management et de gestion de son entreprise. Ça, c'est pareil, c'est des choses voilà, qu'il faut comprendre et entendre. Après, si le petit plus, c'est d'avoir quand même une appétence sur des aspects techniques et terrain. Pourquoi? Parce que le rôle du concessionnaire, lui, sera extrêmement polyvalent. On reste quand même dans le monde du bâtiment puisqu'on va aller, je disais, de la vente conseil jusqu'à la validation technique, mais aussi jusqu'à l'installation et l'entretien. Donc, à partir de ce moment-là, on reste quand même dans un monde avec des produits qui sont très esthétiques, mais des produits qui sont quand même très techniques et avec des normes et réglementations qui régissent notre métier. Donc, il faut avoir un peu tous ces aspects-là. Il faut aimer un métier qui va être extrêmement complet et avec chaque jour une... Si on aime la routine, globalement, ce n'est pas un métier qui est fait pour ces personnes-là. C'est un métier qui est très complet, très polyvalent et où, effectivement, chaque jour va être différent, en fait, pour faire court. Et par contre, il y a un point, moi, qui me paraît, effectivement, outre les compétences que j'ai évoquées, qui me semble vraiment important parce que c'est vraiment notre cheval de bataille, c'est un peu notre ADN aussi. C'est la relation client, c'est-à-dire le client est au centre de nos préoccupations. Alors, nous, vis-à-vis de nos concessionnaires, de nos ambassadeurs, bien sûr, mais aussi eux vis-à-vis de leur propre client final. Parce que c'est ça qui va faire
la réussite et le bon bouche à oreille et les bons avis Google et une bonne com. Et tout ça, mis bout à bout, fait un concept qui est très pertinent et qui permet une rentabilité qui est rapide. Donc, à partir de ce moment-là, la qualité de service du client fait partie de notre cheval de bataille. Et on a été très heureux parce que cette année, avec, vous savez, le Capital, donc vraiment cette, je veux dire, cette enseigne, c'est pas une enseigne, ce journal, en fait, voilà, qui nous a élus, en fait, meilleure enseigne au niveau qualité de service. Pas mal, bravo. On est vraiment ravis de ça parce que c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et qui fait aussi en partie, entre autres choses avec les produits et le reste, qui fait partie de notre réussite. Ok. Et oui, donc en fait, quand même s'il faut avoir une appétence pour l'aspect technique et le terrain, bon, on n'est pas obligé d'être chauffagiste de métier, comme vous le disiez. La plupart des gens sont c'est de la reconversion. Il faut juste s'intéresser, en fait. C'est ça, avoir envie d'apprendre. Voilà, avoir envie d'apprendre un nouveau métier, de ne pas avoir les deux pieds dans le même sabot et effectivement d'avoir quelque chose qui bouge et où chaque jour va être une satisfaction à plein de niveaux différents. Ok. Ok. Et est-ce que c'est mieux d'entreprendre seul ou à deux chez Turbofonte ? Alors, dans notre réseau, on a une large partie de personnes qui le font, alors même en couple, plus qu'à deux tout court. Alors, je dis ça, mais le 61e dont je parlais tout à l'heure, qui va ouvrir au mois d'avril, c'est un duo de copains, en fait, à la base, et qui se connaissent depuis des années. Et là, c'est un vrai duo. Alors, on en a quelques-uns, mais on a surtout beaucoup de couples ou de personnes effectivement seules. Mais écoutez, sauf erreur de ma part, on doit bien avoir une quarantaine de pourcents de notre réseau où c'est des couples. Donc, c'est effectivement quand même assez conséquent et c'est assez puissant comme schéma, effectivement. Ok. Mais après, voilà, tous les schémas sont bons. Après, c'est une question d'être bien accompagné, de bien recruter. Et ça fait partie des services qu'on offre aussi gratuitement à nos concessionnaires, entre autres choses, pour justement les accompagner dans les démarches avec un concept qui est justement très clé en main. Oui, tout à fait. Et est-ce qu'un profil 100% investisseur, c'est un profil qui vous intéresse ? Non, parce qu'on est sur un métier qui est trop terrain, j'allais dire. On est sur du bâtiment, sur du terrain. Et les personnes qu'on va agréer sont des personnes que l'on souhaite être au magasin et vraiment investies. Quand je dis investies, pas dans le sens investissement, mais vraiment dans le sens personnellement. Présent. Personnellement, parce qu'effectivement, il y aura besoin d'avoir quelqu'un qui prend des décisions hyper rapidement et qui est vraiment du métier. De toute façon, le concessionnaire est lui-même formé au maximum, à raison, on le verra sans doute tout à l'heure, de 10 semaines de formation. Donc, il devient vraiment du métier. Un investisseur, du coup, on perdrait cette strate-là et ce ne serait pas pertinent et ça risquerait de ne pas faire un démarrage excellent, voire même peut-être même pas une réussite. Ok. Et donc, bon, là, vous nous avez décrit pas mal de points forts, en fait, du réseau. Mais si on devait résumer en quelques mots, pourquoi ce serait intéressant pour des candidats de participer à cette aventure Turbofonte ? Alors, outre le fait qu'on est sur un secteur qui est très porteur, depuis des années, on est sur un marché qui est extrêmement stable, en fait, avec des oscillations, mais on est sur un marché très stable. À aujourd'hui, effectivement, tout le monde de l'habitat, les personnes qui bougent régulièrement, qui veulent modifier leur salon ou leur intérieur, les personnes qui sont sensibles à l'écologie, des personnes qui sont sensibles au fait à l'économie d'énergie actuellement. C'est un vrai sujet qui nous touche tous. Clairement, on est sur un secteur qui est porteur, qui donne envie. On est sur un produit qui est, et ça, je trouve ça hyper pertinent et hyper agréable à vendre, c'est qu'on est sur un produit plaisir. Oui. Finalement, c'est quelque chose, c'est un peu la Madeleine de Proust, de regarder le feu le soir, c'est très cocooning. On est vraiment tous dans cette démarche-là, ou en tout cas pour la plupart, sauf erreur de ma part. Et effectivement, ça reste un produit plaisir. Donc, à vendre, c'est un vrai plaisir de le faire. Vous voyez, on a moins cette obligation qu'une cuisine ou qu'une menuiserie, ou si je reste dans l'habitat, ou qu'une porte.
voyez? Donc, on est moins dans ces systèmes-là. Et effectivement, c'est quelque chose qui touche aussi la partie écologique. Donc, j'ai parlé de la planète. Et c'est vrai qu'on s'inscrit vraiment dans que ce soit au niveau européen ou même mondial, sur un souhait actuel de faire attention justement sur tout ce qui est transition énergétique et tout ce qui va être empreinte carbone et autres. Donc, on s'inscrit vraiment là-dedans. On a cette chance-là. Et c'est vrai qu'après, le marché est porté aussi avec des incitations qui existent au niveau de l'Europe, au niveau de la France certes, mais au niveau de l'Europe, avec des aides diverses et variées de l'État. Et c'est vrai que ça nous aide à porter effectivement tout ça, mais ça ne fait pas la réussite de nos magasins, parce qu'en fait, ça n'est qu'une partie plus ou moins faible en fonction des régions qui sont supportées par ça. Donc en fait, voilà. Et après, c'est un concept qui finalement est accessible au sens où, et on le verra tout à l'heure, où il y a certes un investissement important, mais on demande 0 droit d'entrée, 0 redevance, parce qu'en fait, on est nous-mêmes fabricants, et en fait, on est sur un système de concession exclusive, ce qui fait qu'en fait, le concessionnaire ne vendra que nos produits. Donc, on ne va pas rajouter une strate de financement supplémentaire pour eux. Ils font déjà un investissement, c'est quand même un mariage professionnel, c'est un partenariat, et c'est vrai que, voilà, on estime que on va pas rajouter quelque chose. On aura le fruit de toute façon, forcément, de leur vente en ce qui nous concerne. Donc, il y a ça. Et après, ce que l'on fait, c'est qu'effectivement, on est sur un concept maintenant qui a une quinzaine d'années, qui a évolué dans le temps. Bien évidemment, on a évolué parce que par la force des choses, outre le marché, mais aussi par l'expérience des premières concessions qu'on a ouvertes. Et à aujourd'hui, on a un concept vraiment clé en main et éprouvé au sens où tout est mis en place avec des équipes, avec des personnes qui vont faire que ça va aider à la réussite, mais aussi avec la formation, on en reparlera aussi, et l'accompagnement, qui fait vraiment partie de notre ADN aussi et qui nous distingue par rapport à d'autres. Mais après, on est vraiment sur le fait d'avoir, par exemple, des showrooms qui sont vraiment agencés, qui sont chartés un peu à la Ikea quelque part, avec des espaces domestiques, un vrai lieu d'inspiration pour le client. Oui, pour qu'il puisse se projeter. Il puisse se projeter, qu'il puisse déambuler, voir les différentes gammes, les différents produits, ça leur donne des idées de déco, voilà. Ils se projettent vraiment, ils sont installés, ils travaillent même avec le concessionnaire directement dans les petits salons, par exemple, qu'on voit là, ou sur des tables pour travailler. Donc, ils sont dans un environnement cocooning et agréable. Et ça, c'est important. Et ensuite, effectivement, on a un système qui fait que, étant nous-mêmes fabricants, on a 6 à 9 mois de stock. Alors, on est bordelais, nous, finalement, sur le sud-ouest, sur Bordeaux, ce qui fait qu'en fait, le concessionnaire n'a pas besoin de stock d'exploitation. C'est un véritable atout, ne serait-ce que pour se faire financer aussi au niveau des banques, parce qu'il n'y a pas d'immobilisation de leur comptabilité. Et puis en plus, ça permet effectivement une souplesse et une réactivité par rapport à une commande client. Au bout de 3 jours, le concessionnaire obtient l'appareil. Donc, oui, puis même en termes de local, il n'a pas besoin de prévoir une réserve. En termes de local, il n'a pas besoin de prévoir de réserve. Alors, il n'a pas besoin. En tout cas, il n'a pas besoin de prévoir d'espace de stockage. Par contre, une réserve dans la terminologie, je m'excuse Elsa, mais dans la terminologie, si je dis effectivement, non, mais moi, effectivement, je précise une réserve parce qu'il faut bien qu'ils aient leur bois, leur granulé pour faire fonctionner les foyers. Parce que, voilà, il y a selon les magasins, il va y avoir une trentaine ou une quarantaine d'appareils dans les showrooms, et on en a à peu près 4 ou 5 qui sont en fonctionnement. Donc, il faut ça, puis il faut toujours un petit stock de ce qu'on appelle la fumisterie, qui vont être tous les conduits, les raccords et autres pour le fonctionnement de l'appareil. Et du coup, tout ça fait qu'effectivement, il y a besoin d'un petit espace, mais ça va être, allez, on va dire un minimum entre 60 et 100 mètres carrés. Vous voyez ? Ce qui permet effectivement d'avoir aussi en termes de loyer, des loyers qui sont plus raisonnables, et puis aussi une simplicité de fonctionnement pour le concessionnaire. D'accord ? Et puis après, on est sur un réseau qui est à taille humaine, puisque nous, on est aussi une PME, donc on comprend la problématique. Alors, entre les TPE et PME, c'est un peu différent, mais malgré tout, on n'est pas une multinationale. Donc, on a cette proximité avec nos clients qui est très forte, avec nos concessionnaires et nos partenaires, ce qui fait qu'effectivement, on les a constamment en ligne, et cette proximité est importante. Et effectivement, du coup, l'accompagnement en amont et en aval de l'ouverture est très fort. Oui, j'imagine que ça fait partie des valeurs de Turbofont et de l'ADN même, à la proximité. Oui, tout à fait. On est vraiment basé sur de l'échange.
Si je devais donner presque un mot sur les relations qu'on a avec les candidats déjà, et avec après les concessionnaires, oui, c'est vraiment l'échange. Il y a toujours, on est constamment en train de se parler, de se questionner, de se conseiller, etc., etc. Donc, c'est vraiment un point important, et c'est du donnant-donnant, parce que les concessionnaires sont une force entre eux, sont une force, nous, pour nous remonter aussi du terrain, même si nous, on a un magasin en tête de réseau, un magasin en propre, parce que c'est un peu le magasin pilote, c'est là où on fait les formations et autres. Mais, donc, on a cette partie-là, mais ça ne représente pas toute la France. Donc, la force, elle est bien sûr sur cette force liée aux concessionnaires qui sont installés partout en France. Et puis nous, effectivement, on leur apporte aussi beaucoup de conseils parce qu'on se nourrit les uns des autres. Et donc, ça permet vraiment d'aller dans les deux sens. D'où la notion de partenariat qui est pas galvaudée du tout chez nous, qui est vraiment une force. Ok. Et comment vous accompagnez vos concessionnaires, justement, comment ça se passe ? Alors nous, on est sur un système où, comme je disais juste avant, on va les accompagner de bout à bout. C'est-à-dire qu'on va accompagner un candidat dans sa réflexion déjà, avec tout un process, j'allais dire, de recrutement mutuel, d'agrégation mutuelle, de telle sorte à se dire les choses, qu'on ne parte pas dans un projet où ça ne va pas fonctionner, de savoir dire non à un candidat si on est convaincu que ça ne fonctionnera pas, et inversement, bien évidemment. Donc ça démarre dès ce moment-là. Et puis après, bien sûr, à partir du moment où le contrat a été signé, en pré-ouverture, on va faire une dizaine de semaines de formation, ce que j'évoquais tout à l'heure, pour que la personne puisse vraiment être du métier, comprendre la technique, être capable d'animer son équipe, que ce soit au niveau technique, au niveau commercial et autres, et maîtriser aussi, bien sûr, les normes et réglementations qui nous régissent. Et ensuite, on va accompagner aussi, bien sûr, comme je disais, en amont de l'ouverture, avec toute une palette de partenaires que l'on a sur tous les domaines, que ce soit bancaire, que ce soit expertise comptable, que ce soit les enseignes, que ce soit l'agencement, et je vais en oublier. Sur tous les sujets, on a effectivement un ou deux partenaires qu'on leur propose. Ils restent indépendants, c'est eux qui, puisque ça reste ils restent indépendants, c'est une structure indépendante. Choisissent, exactement, on les conseille, mais après c'est eux qui disposent, et on va aller après effectivement jusqu'à aussi les aider, donc étape par étape sur le projet, parce qu'il y a énormément d'étapes à respecter sur une certaine durée, de telle sorte à ouvrir le magasin en bonne et due forme, et les aider aussi dans la recherche de locaux, la communication, puisque c'est un des points très importants aujourd'hui. On parle de digital ensemble, mais c'est vrai, pas que, mais ça peut être effectivement dans les deux sens, et permettre effectivement des démarrages rapides, mais aussi le recrutement. Parce que le recrutement est un vrai sujet. Tout le monde n'est pas spécialiste du recrutement, au même titre que tout le monde n'est pas spécialiste du graphisme ou de la com. Donc, en fait, on est là aussi en support pour ces services-là gratuitement auprès de nos concessionnaires. Et ce qui fait qu'en fait, voilà, tout ça mis bout à bout nous permet d'arriver à l'ouverture au bout d'un certain temps. Et là, on va même être à même d'aider, j'allais dire, et humainement et financièrement à l'ouverture, donc sur un certain nombre d'aspects. On met un peu la main à la poche pour les accompagner. Et en plus, en post-ouverture, bien sûr, on ne les lâche pas dans la nature, loin de là. Et là, il y a un vrai soutien quotidien et permanent de nos équipes, que ce soit les formateurs, que ce soit les animateurs réseau, que ce soit les personnes de la com, toujours, et du marketing, que ce soit les personnes qui sont les personnes de recherche et développement sur certains produits. Enfin, voilà. Toutes les personnes vont être là pour les accompagner, quel que soit le besoin qu'ils ont. Et puis après, il y a aussi les formations continues, l'évolution de la structure, la formation aussi en préambule, bien sûr, d'une nouvelle personne qui va intégrer l'équipe, une nouvelle aide-poseur, par exemple, en plus de l'installateur actuel. Et puis après, ils échangent beaucoup entre eux aussi, parce qu'on fait des séminaires 2 fois par an, où là, on regroupe toute l'équipe de Turbofonte et tout le réseau, avec toujours un moment quand même un peu sympa, ludique le premier jour, et puis après vraiment un espace de travail le deuxième jour pour les perspectives, et puis des tables rondes pour qu'il y ait vraiment des remontées et des échanges constamment, et puis après aussi des réunions plus régionales, ou même lors des formations de lancement des nouveaux produits au printemps en général ou l'été, dans ces cas-là, les gens se retrouvent. Et donc, ça crée vraiment une osmose aussi forte au niveau du réseau. Ok, génial, hein, sympa. Ça crée, ça crée l'osmose, et puis c'est ça crée une osmose, ça lie un petit peu tout le monde. Et puis j'imagine aussi
que vous, la tête de réseau, vous êtes aussi à l'écoute des remontées que vous pouvez avoir aussi de la part des franchisés. Oui, oui, tout à fait, c'est ce que je disais, que ce soit via les réunions, que ce soit via les visites que font les animateurs réseau ou différentes personnes. Les échanges, ils se font téléphoniques, en visio, ils se font en déplacement, parce qu'ils se déplacent beaucoup pour justement ça. Et puis après, les personnes, du coup, lors des réunions, des séminaires ou autres formations, quand ils se rencontrent, ben après, il y a des affinités qui se créent. Et puis, il y a du coup des échanges entre pairs, finalement, dans des situations qui peuvent avoir eu lieu chez un tel et un tel, que ce soit technique ou développement. Ça peut être très large. Hein. Oui, tiens, la dernière fois, il m'est arrivé ça. Exactement. Bon, moi aussi, alors comment tu as fait Oui, on a même un groupe WhatsApp qui permet d'échanger sur des points techniques, vous voyez. Il y en a toujours 1, 2, 3, 4, 5, 10 qui vont répondre sur un point technique. Je n'ai jamais rencontré ce cas de figure-là. Le poseur se pose des questions. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va être effectivement, tiens, j'ai découvert telle et telle chose. Est-ce que vous en avez entendu parler? Et puis, ça va être, voilà, comment on s'organise pour se voir pendant les prochaines formations. Enfin, voilà, c'est des échanges divers et variés, mais c'est aussi pour éviter qu'ils soient tout seuls, parce que finalement, ça reste des TPE. Le concessionnaire, pour éviter qu'il soit tout seul, il s'adosse, j'allais dire, à un système de concession, mais pas qu'avec la tête de réseau. Il s'adosse aussi, pour moi, ce qui est important, justement, avec tous les autres qui ont eu cette expertise et cette expérience avant. Ouais, carrément. C'est très formateur. Oui, ça c'est sûr. Et Virginie, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du tarif, en fait, combien ça coûte de rejoindre l'enseigne Turbofonte? Alors, on a évoqué tout à l'heure qu'il n'y avait aucun droit d'entrée, aucune redevance. Donc, à ce niveau-là, en termes de ticket d'entrée, j'allais dire pur et dur, il y a 0. Après, ce qu'il va y avoir, c'est forcément pour ouvrir le magasin, faire les travaux dans le magasin, l'agencement, les modèles d'expo, et puis tout ce qui va être nécessaire pour la création de la société, et aussi et surtout tout ce qui va être nécessaire pour le poseur, l'installateur, les outillages et autres. Il faut de l'investissement. Et pour ce faire, il faut taper à la porte des banques. Donc, il y a un investissement global en fonction du concept de la taille dont on a parlé tout à l'heure, qui va être entre 150 000 et 280 000 euros. Parce que ça va dépendre aussi si le local, il sort de terre et qu'il y a tout à faire, ou si effectivement, c'est déjà un local où il y a juste un peu de déco à faire ou de l'aménagement, vous voyez. Mais effectivement, dans ces cas-là, en termes d'investissement, ce n'est pas la même chose. Donc, la fourchette est large, mais elle est adaptée en fonction du local. Pour ce faire, les banques, effectivement, demandent un apport personnel. Donc là, j'ai mis une fourchette large aussi, mais le minimum, en général, sur les deux concepts, va être de 30 000 à 50 000. Idéalement, si on a 80 000, c'est encore mieux pour le grand concept, le concept optimum. Mais globalement, entre 30 et 50 000, on peut arriver effectivement à faire amplement ce qu'il faut. D'accord? Et après, en termes de chiffre d'affaires, juste pour avoir une idée, au bout de 2 ans, on est entre 550 000 euros, 585 000 euros et 700 000 euros, selon la taille du concept, justement aussi. D'accord? Ok. Et voilà. Bon, le reste, on en a parlé sur la surface et sur l'implantation, on en a parlé tout à l'heure, on va pas revenir dessus, je pense. Non, il n'y a pas besoin. Sachant qu'on est, voilà, nous, on est capable sur des profils qui vont être vraiment intéressants d'accompagner aussi sur plein de différents systèmes, et auquel cas j'en parlerai avec les candidats, mais voilà, on est très à l'écoute. Si les candidats sont très pertinents, on est capable d'aider vraiment de façon fine. J'imagine, Virginie. En tout cas, merci beaucoup. Je vais vous laisser le mot de la fin. Je vous laisse conclure, Virginie. Oui, effectivement, si vous êtes un candidat qui avait des objectifs différents, parce que tout le monde voit midi à sa porte, devenir entrepreneur, c'est quelque chose en général on se lève pas le matin en se disant on va devenir entrepreneur. C'est quelque chose qu'on a en soi, ou en tout cas sur lequel on réfléchit pendant quelques années avant de se lancer. Donc voilà, quelle que soit votre motivation, une rentabilité rapide de votre entreprise, de manager une équipe et d'être autonome dans la gestion d'une entreprise, en l'occurrence d'un magasin, puisque c'est notre système, de pouvoir décider vraiment et d'assumer ses propres décisions, et où, au bout du compte, de développer son patrimoine personnel, parce qu'après, voilà, ça peut être aussi la retraite arrive, selon l'âge que l'on a ou on a envie de changer, on revend sa structure et auquel cas on se fait un patrimoine. Donc, quelle que soit votre motivation en tant que candidat, voilà,
Moi, je suis prête à vous rencontrer avec ma collègue Séverine pour vous accompagner, échanger, vous renseigner et puis vous dire les choses de telle sorte à voir si effectivement c'est un métier que l'on estime être pour vous ou pas, ou en tout cas de vous donner les éléments pour que vous puissiez avancer dans votre réflexion. Et puis après, il y a tout un process de rencontre, bien évidemment, où là, on se voit et on voit si notre mariage professionnel peut se faire. Voilà. Eh bien, écoutez, Virginie, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de TurboFond pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Virginie et son équipe si vous souhaitez démarrer une nouvelle aventure avec TurboFond. Merci beaucoup, Virginie. Merci Elsa, au plaisir.